Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. L'actualité revisitée par le médiateur Info. Bienvenue mesdames et messieurs. Parmi les temps forts de la semaine qui s'achève, la visite au Cameroun du docteur Senen Unton, le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA. Arrivé le 9 novembre 2024, ce haut fonctionnaire du système des Nations Unies a passé une semaine entière à revitaliser les relations entre son organisme et le Cameroun, en plus des échanges qu'il a eus avec la jeunesse engagée. Un séjour meublé par des rencontres de haut niveau avec des dignitaires de l'establishment de Yaoundé qui se projettent déjà vers 2025, année de la prochaine élection présidentielle. Stop ou encore pour Paul Biya, après 42 années de magistère. Votre journal, dans cette édition qui a été consacrée à l'insubmersible des Toudi, a braqué ses phares sur les probables intentions d'un vieux lion qui rêverait encore de victoire et de conquête. 7 autres années à la tête de l'État, comme le veulent les militants de la section RDPC du Mungo Nord 1, que dirige El Hadj Oumarou, par ailleurs maire d'un Konsamba premier. Lui et ses camarades politiques ont profité le 6 novembre dernier de la célébration du 42e anniversaire de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême pour l'exhorter à briguer un autre mandat de président de la République. Une demande qui attend réponse, autant que celle formulée cette semaine par les avocats de Jean-Pierre Amougou-Belinga et qui a été rejetée. Mis en cause dans l'affaire Martinez-Zogo, cet homme d'affaires restera encore en détention malgré les observations émises par ses avocats. Une décision prise par le tribunal militaire de Yaoundé au grand désappointement du concerné et du mis en cause. La revue de l'actualité, 3e parution. Merci pour votre confiance et restez fidèles au médiateur Info.